Cette vidéo, elle est destinée à toutes les personnes qui sont bloquées dans leur life, qui n'y arrivent pas, qui n'ont toujours pas atteint l'objectif qu'elles se sont fixé ou la chose. En fait, pour les personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'étais, moi, il y a de ça 5 ans maintenant, dans une vie où tu sais que la vie que tu as, elle n'est pas faite pour toi, tu sais que tu mérites mieux, tu sais que tu as envie de plus, tu sais tout ça, mais putain, tu n'y arrives pas, quoi. Et t'as beau, dans ta vision du monde, tout donner pour y arriver, mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne, bah non, tu n'y arrives pas. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est te donner un message d'espoir en te disant, tu n'imagines pas à quel point c'est simple de réussir. Alors je sais que cette phrase, elle pique, et je sais qu'il y a plein de gens qui vont me tomber dessus à cause de ça, mais je vous emmerde parce que c'est la réalité. Tu n'imagines pas à quel point c'est facile de réussir à condition de travailler plus que les autres. Et en fait, cette condition-là, elle n'est pas si compliquée à aller chercher. Et c'est ça que je veux dire. Je veux dire que c'est pas si compliqué de travailler plus que les autres. Tu sais, moi j'ai été surpris parce que avec toutes les rencontres que j'ai faites, tous les gens qui veulent me voir, tous les restos, les cafés qu'on m'offre à droite à gauche, même si je bois pas de café, l'un des trucs qui revient le plus, et souvent on est choqué de ça, tu vois, avec mes associés et on en parle, c'est les gens qui nous disent c'est incroyable ce que vous avez créé, c'est incroyable ce que vous avez fait, l'engouement qu'il y a autour de vos boîtes, l'argent que vous arrivez à générer, les projets que vous lancez, c'est dingue. Et moi, tu vois, quand on me dit ça, j'ai toujours le sourire et puis le merci un peu gêné. Mais je sais pas quoi répondre. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ce que je fais, c'est pas compliqué du tout. C'est juste, je me lève, j'ai des choses à faire, je me pose le cul sur mon bureau et je fais le taf en fait. Et juste je fais le taf. Et je ferme ma gueule. Et ça suffit amplement. Sauf que la différence, et ce que les gens n'arrivent pas à saisir, c'est que quand tu fais le taf depuis des années, tous les jours que juste tu show up, juste t'es là, tu te montres, ça crée un effet cumulé, ça crée un snowball effect qui te met à 50, 100 longueurs d'avance de la concurrence. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à se le mettre dans la tête. Là, tu vois, je suis dans la voiture et je te fais cette petite vidéo parce que je pars à un événement de boxe, je suis invité, merci Tocine de m'inviter, c'est sympa. Mais la voiture, elle reste toute la semaine au garage, tu vois. Les voitures, elles restent toute la semaine au garage, à part quand elles sont louées. Mais moi, je les roule jamais, les caisses, parce que je travaille, je fais le taf. Et en fait, je le répète même souvent à mes vendeurs, tu fais pas le taf, vous faites pas le taf nécessaire. Vous pensez travailler, vous pensez faire les efforts que vous avez besoin de faire pour atteindre les résultats que vous voulez, mais c'est faux, c'est une croyance. Vous ne faites pas le quart de la moitié du commencement de ce qu'il faut. Et en fait, je crois que je ne vais pas m'en plaindre. Là, ce que je te dis, je te le dis pour toi. Mais moi, ça m'arrange. Au moins, vous êtes compétitif. Au plus vous dormez, au plus moi, je prends de l'avance et vous n'arriverez jamais à me récupérer. Vous serez toujours dans le rétro, très loin dans le rétro, tu vois. Donc, c'est un avantage pour moi. Mais pour autant, je le partage parce que y a plein de gens qui sont bloqués. Moi, je sais, j'étais dans cette situation il y a 4 ans, 5 ans, où j'avais l'impression de travailler. J'avais l'impression de faire des efforts. Mais quand je compare les choses que je faisais il y a 4 ans, 5 ans et ce que je fais aujourd'hui, je me rends bien compte que j'étais sur une autre planète et que je ne me rendais pas compte du travail et des efforts que ça demande. C'est pas grave, c'est un process. Et ce que je faisais il y a 5 ans en n'étant pas productif, ça m'a appris à l'être petit à petit, j'ai compris des choses. Et c'est aussi grâce à cette période où c'était un peu galère que maintenant je sais faire ce que je fais et je sais être plus productif. Donc c'est aussi ça le message d'encouragement. C'est même si aujourd'hui tu es bloqué, que ça avance pas bien et que tu sais pas quoi faire, en fait n'abandonne pas pour 2 raisons. N'abandonne pas déjà parce que c'est relou, tu vois, d'abandonner ses rêves. On est quand même là dans cette putain de planète pour une very short period of time. Donc on devrait se mettre à 100% et tout faire pour réaliser nos rêves. Mais au-delà de ça, n'abandonne pas parce qu'en fait, chaque jour que tu passes dans la même direction, ça t'approche un peu plus de ton objectif. Et même si c'est pas atteindre l'objectif en question, ça peut simplement être comprendre comment être meilleur, comprendre comment être plus productif parce que c'est sûr et certain, tu ne travailles pas assez. Et
c'est ce que je dis à mes vendeurs et je sais que c'est compliqué, tu vois, cette prise de conscience. Moi, chez Closers, à chaque fois que je fais une intervention publique ou en tout cas avec toute l'entreprise, l'un des trucs que je répète sans arrêt, et ils en ont marre de ça, c'est les gars, vous travaillez pas assez en fait. Vous ne travaillez pas assez. Et c'est dingue à quel point quand tu passes un niveau, tu t'en rends compte. Nous, chez Closers, il y a des niveaux 1, 2, 3 et 4. Quand les niveaux 1, ils passent niveau 2, ils se rendent compte à quel point ils se branlaient en niveau 1. Quand les niveaux 2 passent au niveau 3, ils se rendent compte à quel point le niveau 2 c'est facile et en fait ils n'avaient aucune idée de ce que c'est le closing. Et quand le niveau 3 passe en niveau 4, ils se disent bon en fait le niveau 3 c'était de la branlette, je savais pas du tout vendre. Et quand les niveaux 4 sont là depuis 1 an, 2 ans, ils se disent putain j'ai encore des trucs à apprendre, il y a plein de trucs que je comprends pas, je pourrais être 10 fois meilleur. Mais tu vois, c'est cette mentalité là, c'est de se dire qu'en fait tant que tu n'as pas passé les niveaux, tu peux pas te rendre compte du travail que tu faisais pas avant. Et il faut passer un niveau, il faut casser un plafond de verre pour se rendre compte qu'en fait tu te dormais dessus, mais que depuis des années tu étais en train de te dormir dessus. Et je te le dis maintenant parce que oui, j'ai une forme de réussite. On génère des millions par an, des belles voitures, des belles montres, on est à Dubaï, nanani, nanana. Ok, merveilloso. Mais je le dis surtout parce que si cette vidéo, ça peut faire prendre conscience à ne serait-ce qu'un mec ou une meuf de « tu travailles pas assez frérot, tu travailles pas assez ». Et demande-toi vraiment, pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à payer le prix fort pour atteindre tes objectifs? Parce qu'encore une fois, moi quand je compare les gens qui ont des résultats moyens, que je croise tous les jours, tu vois, qui me demandent d'aller prendre des cafés, qui m'invitent au restaurant, qui m'invitent dans des masterminds ou en tant que... Qui ont des petites conférences ou quoi, qui m'invitent, quand je rencontre ces gars-là, c'est très simple pour moi de me rendre compte de la différence qu'il y a entre moi et eux, sans vouloir leur taper dessus. Mais je me sens 10 fois plus smart qu'eux, non pas parce que j'ai été gifted et que je suis plus intelligent que la moyenne, je pense vraiment pas l'être, mais juste parce que je me rends compte de la charge de travail que j'ai accumulée comparativement à eux, tu vois. Comparativement au taf que j'ai fait, c'est des mecs qui n'ont même pas commencé à travailler. Comparativement aux milliers, peut-être aux dizaines de milliers d'heures que j'ai passées sur X et Y sujets, c'est des gars qui sont à des années-lumière. Et en fait, il y a toujours ce moment, et ça c'est ce qu'on répète souvent, où le travail il dépasse le talent, tu vois. Et t'as beau être la personne, alors bon, toute proportion gardée, si t'es vraiment débile profond, oui, il y a des chances que ça soit plus compliqué pour toi que pour la moyenne. Mais toute proportion gardée, tu peux être moins intelligent que la moyenne et avoir des résultats de dingue juste parce que tu travailles plus en fait. Et même ce message, je sais que mes chers vendeurs, mes chers closers de chez Closers, vous regardez cette chaîne YouTube, prenez ça en compte. Les gars, vous travaillez pas encore assez. Et encore une fois, quand vous allez passer votre niveau 4, quand vous allez commencer à faire vos 8 000, 9 000, 10 000, 12 000 euros de commission par mois, vous allez vous rendre compte à quel point, quand vous étiez en train de gagner 3 000, 4 000 euros par mois, vous ne travaillez pas assez. Et c'est dingue parce que c'est tout le temps la même chose. Quand tu casses ce plafond de verre, tu peux jamais revenir derrière. Tu dis non mais attends, vraiment j'étais un branleur, je travaillais pas quoi. Et c'est fou ce truc, mais c'est normal. Il faut réussir à passer ces checkpoints, il faut réussir à casser ces plafonds de verre pour se rendre compte à quel point tu travaillais pas assez. Mais du coup, étant donné que les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, moi je sais que j'ai appris de mes erreurs, même si j'ai pris beaucoup de temps à être plus productif, à être meilleur, à être plus compétitif, mais j'estime aussi que les génies ou les gens plus intelligents que la moyenne apprennent des erreurs des autres. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te dire, ne fais pas la même erreur que moi, à croire que tu es bon, à croire que tu travailles bien, alors que tu n'en branles pas une. Plutôt, mets-toi vraiment au travail, fais des vrais efforts et taffe sérieusement. Et quand tu vas te rendre compte ce que c'est travailler et les retours sur investissement que ça te donne, parce que encore une fois, les amis, le marché, surtout aujourd'hui en ligne avec Internet, tous les nouveaux qui se lancent là, c'est pas des professionnels, c'est des gamins qui se lancent de chez eux, qui sont un petit peu motivés, qui lancent un truc, etc. C'est mignon, mais c'est pas des personnes qui ont des vraies entreprises, qui ont des vrais process, qui ont de la vraie expérience. Ils sont à des années-lumière de ce qu'est une vraie entreprise. Donc comprenez que oui, le marché n'a jamais été autant congestionné,
mais à la fois il n'a jamais été aussi facile à disrupter parce que les gens ne savent pas travailler. Moi je vous le dis, quand je vois la moyenne des clients qu'on avait avant, infopreneurs, agents, SaaS, qui faisaient des fois plusieurs centaines de milliers d'euros, mais vous n'imaginez même pas à quel point ils étaient rincés, à quel point leurs équipes ne tenaient pas debout, à quel point leur process ne tenait pas debout, à quel point la stratégie partait en couille. C'était réellement juste des gens qui avaient eu un coup de chance et qui depuis ce jour-là faisaient le taf, surfaient sur le truc, tu vois. Ils ont eu un coup de chance, ils continuent et ça se passe bien, ça va, ils sont pas à plaindre. Mais c'est très rarement des personnes qui savent réellement travailler. Et c'est un super message de motivation selon moi parce que ça te fait te rendre compte à quel point, dans la mesure où tu travailles ne serait-ce que 20% mieux que tes concurrents, tu fumes tout le monde. Tu fumes tout le monde. Et ça devrait t'exciter ce truc-là. Tu devrais être excité à l'idée de te dire tous les gars qui sont dans ma niche ou tous les gens qui sont sur le même marché que le marché sur lequel je suis en train de me mettre, j'ai juste à faire 20% de mieux qu'eux pour les défoncer. Et c'est comme tout en fait. La masse ne travaille pas bien. Quand tu vas à la salle de sport, 80% des gens, ils font pas des vraies séances, ils se donnent pas. Les gens qui se donnent vraiment, qui se poussent, qui se font mal, c'est peut-être 5%. Dans le business, 95% des boîtes, c'est des boîtes effondrées. Pas de stratégie, pas une bonne équipe, ils savent pas recruter, ils ont juste surfé sur des vagues sympas, je dois mettre les warnings parce que ça freine comme pas possible, voilà. Ils ont juste surfé sur une vague, ils ont fait de l'oseille, puis après ils ont juste continué à faire le minimum syndical. Mais c'est ça en fait la phrase. 90% des gens font le minimum syndical. Et même dans le business, c'est la même chose. Ne croyez pas que c'est des super-héros les mecs. Ils font le minimum syndical, le strict minimum. Les gens qui font plus que ça, c'est moins de 5% du marché. Et si tu es dans 5% là, en juste te disant comment je fais plus, comment je fais mieux, comment je fais plus que les autres, comment je fais juste un tout petit peu plus que les autres, tu es déjà en train de défoncer tout le monde. Et c'est toujours la mentalité que j'ai eue. Les gens me demandent comment tu fais pour avoir des résultats différents. Je me demande juste comment est-ce que je peux être dans le top 5%, dans le top 2%, dans le top 1%. Qu'est-ce que je dois mettre en place? Comment est-ce que je dois travailler? Comment est-ce que je dois réfléchir pour être dans le top 1%? Et si tu as ce mindset-là, mais tu vas toujours faire de l'argent. Et beaucoup plus que les autres. Et c'est en ça que oui, réussir, faire de l'argent, faire beaucoup d'argent, vous n'imaginez pas à quel point c'est facile dans la mesure où tu travailles plus que les autres. Parce qu'encore une fois, moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression de déplacer des montagnes, mais juste je suis là tous les jours et je taffe tous les jours. Mais ne serait-ce que ça me met déjà dans le top 1% du reste de la concurrence et du reste du marché. Voilà, je voulais faire ce petit message de motivation. Parce que les gens pensent des fois que putain c'est impossible, tu peux pas aller chercher les autres et tout. Les gens c'est des branleurs en moyenne. Entrepreneurs, pas entrepreneurs, investisseurs, millionnaires, nanana. Pareil, 80% des millionnaires, c'est des personnes qui en vrai n'ont pas fait un truc extrêmement smart, extrêmement dingue. Ils ont rien rénové les gars. Ils ont fait un truc, ils l'ont fait un tout petit peu mieux que la moyenne, ils l'ont fait un peu plus longtemps que la moyenne et ils ont fait leur million. C'est ça 80% du marché. Les 20% des autres, c'est eux qui ont créé des trucs, qui ont fait des trucs fous, etc. Donc c'est bien parce que ça vous fait comprendre qu'il y a encore plein de place à aller prendre et vous devez y aller. Et même si toi aujourd'hui, tu as une entreprise qui fait entre 100 000 et 1 million par mois, et ben tu dois garder en tête, si tu fais entre 1M et 10M à l'année, que frérot, si tu fais ne serait-ce que 10% de plus, tu vas encore gagner. Mais pas 10% de plus en termes de CA, ça va venir, c'est une conséquence. Mais que tu travailles juste 10% mieux, que tu fais l'effort d'être meilleur que tes putains de concurrents. Voilà. Vous travaillez pas assez, bordel. Et c'est vraiment le coup de gueule que je voulais passer, mais à la fois le truc de motivation. Ils me demandent tous, ouais mais comment on fait, comment tu fais, c'est stylé et tout. Mec, on travaille juste plus que les autres. That's it. Il n'y a rien d'autre à faire. Et juste faites-le, commence, fais ton truc et travaille. Et travaille plus que les autres. Et c'est une garantie que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ouais, faut pas abandonner frérot. Moi ça fait 4 piges, plus de 4 piges qu'on fait closers et qu'on reste là-dessus. Ah oui, on crée des boîtes à côté maintenant parce qu'on a l'argent, parce qu'on a le temps, parce qu'on a des contacts pour. Mais à la base, c'était closers tous les jours, 100% du temps, jusqu'à que ça fonctionne. Et rappelez-vous,
Il n'y a pas de business miracle, il n'y a pas de marché miracle, il n'y a que des business bien faits. Donc choisis le truc qui te fait kiffer et va all the way up jusqu'au bout, jusqu'à que ça fonctionne. Et si tu travailles juste mieux que les autres, tu auras du taf, ça va fonctionner et tu vas faire ton oseille. Voilà à quel point il est facile de réussir en 2025. Les gens pensent que c'est plus compliqué en 2025 qu'il y a 20 ans parce qu'il y a moins de concurrence. Moi, je pense que c'est plus facile aujourd'hui qu'avant parce que la concurrence est de plus en plus moisie et que les gens ne savent pas travailler. Donc, si tu sais travailler, tu es directement sur une autre planète. Garde ça en tête. Merci de m'avoir écouté. Dis-moi si ce genre de petit contenu où je partage un peu mes avis, je te dis des trucs comme ça qui me viennent en tête et qui me prennent from the guts, ça te fait kiffer. Et si c'est le cas, je vais essayer de te faire un poil plus de contenu comme celui-ci, sans me foutre sur le capot, en faisant attention. Bon allez, je te laisse, j'arrive bientôt. Prends soin de toi et puis on se dit à très vite. See you there.